أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن حبيبنا وخاتم النبيين والرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, Allah le omnipotent, le omniscient, Allah le tout miséricordieux, Allah le très miséricordieux, Allah. Nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous lions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir créés, de nous avoir rendus musulmans saints, pieux et sincères. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler de sa grâce, de nous combler de sa miséricorde, de nous donner un bon fin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre Satan, les lapidés, que ce soit homme ou bien djinn. Nous prions sur le prophète Mohammed. Salut et paix soit sur lui, et salut et paix soit sur sa famille, et qu'Allah agrée ses disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous vous parlons, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui sur notre 29e sourate du Coran qui correspond sourate Al-Ankabut, qui est sourate araignée, les araignées, l'araignée. Donc ça se fait 29e sourate du Coran. Qu'est-ce que ça signifie? Comme auparavant, nous avons dit, quand tu vois quelqu'un en train de lire, tu écoutes quelqu'un en train de lire, ou bien toi-même tu ouvres le Coran, tu es tombé dessus dans ton rêve, ou bien tu es en train de prier derrière un imam qui est en train de réciter cette sourate, ou bien tu es en train d'écouter quelqu'un en train de lire, ou bien c'est toi-même qui lis, ou bien tu as ouvert le Coran, tu es tombé dessus. Donc, qu'est-ce que ça signifie dans les rêves? Qu'Allah fasse que c'est bon pour moi et pour vous, Inch'Allah ta'ala. Ça nous parle d'une femme charlataniste, une femme sorcière, une femme maraboutage, qui fait du maraboutage, du charlatanisme, de sorcellerie, du ritualisme. Ça nous parle de cette femme. Ça peut nous parler aussi de la mort des sorciers, des magiciens dans cette année. Donc l'année là que nous vivons, quand tu rêves dans l'année où tu vis, cette année ou les mois là, il va y avoir beaucoup de morts parmi les sorciers, parmi les magiciens, parmi les ritualistes, parmi les gens qui font le sihr, les magie noire. Donc ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, des victoires sur les ennemis. Allah va te donner l'aide, Allah va t'aider contre tes ennemis. Tu seras vainqueur et ils seront vaincus. Donc, ça peut nous parler aussi des inondations dans cette année, ou bien dans les temps que tu as rêvé. Il va y avoir inondation, il va y avoir des crues, il va y avoir aussi des tremblements de terre, des séismes. Ça peut parler de tout ça. Les temps que tu vois, c'est la manière que tu vois la sourate. Quand la sourate, quand les versets parlent de catastrophe, ça signifie catastrophe. Quand les versets parlent de miséricorde, ça parle de miséricorde. Quand ça parle de la baraka, ça parle de la baraka. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, donc ça peut nous parler de ça, inondation, séisme, tremblement de terre. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, des catastrophes naturelles ou bien châtiments de Allah subhanahu wa ta'ala sur la population qui vit. Catastrophe,
châtiment. Ça peut parler aussi, chers frères et sœurs, en islam, des levées du corps des gens. Il y aura beaucoup de morts en ce moment-là par maladie, par virus, par n'importe quelle la guerre ou bien maladie ou bien autre chose dans les pays. Il va y avoir beaucoup de levées du corps. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir par rapport à l'événement, la guerre ou la famine ou bien les virus ou bien autre chose. Ça peut nous parler aussi des sécheresses économiques, sécheresses des substances ou bien l'enlèvement de la rahma, l'enlèvement des miséricordes d'Allah sur la personne et l'épreuve sur la personne ou bien châtiment d'Allah sur la personne ou bien Allah va rendre sa richesse en ruine, il sera en ruine ou bien la personne aura mauvaise nouvelle, il sera désespéré, un homme désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de l'apparition de la mécréance. Et l'apparition de la mécréance, et la mécréance il sera triomphée et la vérité sera cachée. Donc dans les pays, les gens ils vont faire tout possible pour faire triompher la mécréance, pour faire propager la mécréance. Ce qui est la vérité sera caché. Dans la justice, c'est les avocats, et dans la loi, la mécréance sera dévoilée, triomphée, et la vérité ne sera pas là à son jour, il sera caché. Ils vont faire tout possible pour être un homme injuste et quel que soit les rang social, ils vont cacher la vérité. Donc ce sera un gouvernement qui cache la vérité ou bien un État qui cache la vérité, qui veut faire dévoiler, triompher la mécréance. Donc ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui va dépenser son argent et dilapider son argent. Donc ça peut parler de l'argent dilapidé, la richesse dilapidée ou bien gaspillage du bien commun, gaspillage du bien matériel et bien gaspillage du climat qui va faire catastrophe, qui va faire des dégâts. Et ça veut parler aussi de quelqu'un qui sera ingrat vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne va pas reconnaître la miséricorde d'Allah, qui ne va pas reconnaître la grâce d'Allah, qui ne va pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala après lui avoir donné sa miséricorde. Allah dit dans le Coran, la in shakartum la azizanakum, si vous me remerciez, je vais rajouter sur votre bien, votre miséricorde. Si vous êtes ingrat vers moi, sachez que mon châtiment est douloureux. Donc Allah dit dans Sourate Ibrahim comme ça. Donc à la face que soit bon pour moi. C'est notre 29e sourate du Coran, 29e sourate du Coran qui tombe sur surtout Al-Ankabut, l'araignée. Donc très prochainement nous passerons
sur notre 30e sourate du Coran qui s'appelle Ar-Rum, les Romains. Donc nous allons vous parler de ça dans notre 30e sourate du Coran. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ila al-liqa.